Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier déjà les quelques mails que j'ai reçus en retour et sur les réseaux sociaux. Ensuite, merci déjà à ceux qui sont abonnés. Si toi, tu n'es pas abonné, il te suffit pour cela, en bas de la vidéo, à droite, c'est écrit abonné. Tu cliques dessus. Ensuite, si tu aimes cette vidéo, tu mets un petit pouce bleu. C'est gratuit. Et si vraiment tu adores mes vidéos et que tu veux me soutenir au maximum, tu vas cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu recevras un message à chaque fois que je publie une vidéo. Ok? Merci déjà et à tout de suite. Tout d'abord, monsieur Almeida, je tenais à vous remercier de nous avoir permis de faire cette interview sur votre chaîne YouTube. Ici le Wolf, très sympathique. Alors, je commence tout de suite. Première question. Est-ce que tous les hommes avaient déjà fait le zizicoptère? Oui, en fait, si tous les hommes font le zizicoptère, oui. Le zizicoptère. Ok, très bonne question. Je me demande jusqu'où ça va aller. Ouais, le zizicoptère. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le zizicoptère, je t'explique. Donc c'est quand tu as le zizi comme ça, que tu es tout nu. Puis en fait, en faisant ce mouvement-là, tu arrives à le faire tourner comme un hélicoptère. Ok. Alors, oui, j'ai pratiqué le zizicoptère et même que je le pratique encore de temps en temps. Maintenant, si tout le monde le fait, non. Alors, moi qui ai joué au foot, on était pas mal à le pratiquer. Maintenant, il faut aussi te dire que pour pouvoir faire un zizicoptère, il faut que tu aies un minimum de centimètres. Et parfois, tu en as certains, tu les regardes, ils ont juste un mognon, tu vois. Du coup, tout le monde ne pratique pas le zizicoptère. Voilà. Intéressant, oui. Encore une question, hein, encore une question. Pourquoi les hommes, vous êtes si fragiles en fait quand vous êtes malade? C'est très intéressant ça. Ah merde. Ah ouais. Alors là, je suis pile dans le cliché. C'est vrai que je fais partie de ces hommes que dès qu'ils sont malades, en général, ils sont au fond du lit en train de trembler. Et puis, tu peux m'amener un thé et tu peux me donner quelque chose pour la tête. Ouais, alors que dire à ça? Je pense tout simplement qu'en fait, nous, extérieurement, on est plus fort. Et intérieurement, on est plus faible. Et c'est l'inverse chez vous les femmes. Donc, physiquement, vous êtes un peu moins forte que nous. Et puis à l'intérieur, vous êtes un peu plus forte que nous, tout simplement. Voilà. Ouais, je note. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que j'ai encore une petite question aussi un petit peu coquine. Est-ce que c'est vrai qu'en fait, vous les hommes, vous vous caressez entre le trou du cul et les couilles? Ouais, et que vous frottez la main dessus et ensuite vous reniflez vos doigts pour savoir si ça sent bon? Sûrement. Alors? Ah non, alors là je t'arrête tout de suite. En tout cas, pour ma part, je ne fais pas ça et je trouve ça dégueulasse s'il y en a qui le font. Non, franchement, ça c'est dégueulasse. Il y en a d'autres des questions comme ça parce que sérieux, c'est quand même un peu intime cette histoire. Mais en toute franchise, non, je ne fais pas ça, c'est dégoûtant. Je ne l'avais pas vu venir celle-là, mais d'accord. Ok. Je vous avais mal jugé, je crois. Encore une petite question. Est-ce que ramasser vos affaires que vous laissez traîner par terre, ça pourrait vous tuer en fait? Oui, parce que j'ai beaucoup de retours sur cette question, des gens qui se plaignent et qui disent que voilà, ils ramassent pas. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut tuer ou pas? Non? Là, c'est encore un cliché, on est d'accord. Je sais pas pour les autres. Alors moi, non, je laisse pas traîner mes affaires par terre. Je les pose sur une chaise ou sur un bord de canapé, sur un truc comme ça, mais mes chaussettes, non, c'est loin. C'est vraiment le t-shirt ou le short que j'ai utilisé le soir et puis que le matin, je me change vite fait en dehors de ma chambre pour pas réveiller mes chéris. Donc voilà, quand je dis mes chéris, donc j'ai un bébé et puis j'ai ma chérie, ok? D'accord, vous les chaises, d'accord, vous posez sur les chaises. Intéressant, hein?
Je note. Sur les chaises. Ok. Une question un peu coquine encore. Est-ce que c'est vrai que vous êtes très focus, vous les hommes, sur le sexe? Pardon. Oui, le sexe. Le sexe, quoi. Oral, anal, tout ce que vous voulez, quoi. Non, je pense pas plus que vous. Je sais pas. Non, comme ça, non. Je dirais que les femmes, vous pensez autant au sexe que nous. Je dirais aussi que c'est un peu... on va dire, ça dépend les saisons. C'est clair que j'ai l'impression que l'été, t'as plus... t'y penses peut-être plus forcément parce que peut-être tu vois ta compagne ou ton conjoint d'une façon peut-être habillé un peu moins ou un peu plus léger, ou voilà, et peut-être ça donne plus envie d'y penser, mais sinon, non, pas plus que ça, non, je crois pas. Non, c'est la même chose, non? Oui, peut-être. Moi, je pense pas beaucoup, moi. Je pense 7 fois par semaine, mais c'est pas beaucoup pour moi. Alors, ensuite, encore une petite question. Oui, alors celle-là, elle est très très bien. Elle est très pertinente. Pourquoi, vous les hommes, vous accordez pas d'importance à ce que nous, on a de l'importance pour les dates? Oui, les dates. Est-ce que pourquoi vous donnez pas importance aux dates? Ouais. Ouais, alors là, c'est une très bonne question. En plus, j'ai une histoire à raconter là-dessus. Il y a déjà bien des années en arrière, j'irais 6 7 ans, si c'est pas plus, c'est peut-être même plus. On était en vacances dans le sud du Portugal, donc dans la région de l'Algarve. Et je me rappelle avoir acheté un pistolet à eau et ma compagne était sous la douche. Et puis moi, grand malin, je mets de l'eau froide dans le pistolet à eau, puis j'arrive comme ça, je la pointe et je dis dis-moi ma date d'anniversaire. Puis elle répondait juste, je lui disais dis-moi la couleur que je préfère. Tac, quel est mon animal préféré? Et elle a répondu mais à tout. Et après forcément là, voilà, je suis sorti et tout, comme un débile. Après je dû aller me doucher, puis c'est là qu'elle arrive, puis qu'elle me dit ma date d'anniversaire. Et j'ai bugué. J'ai bugué. Du coup maintenant je me rappelle, mais j'ai bugué sur le moment. Et je savais rien en fait. Il n'y a pas que les dates donc finalement, mais c'est vrai que peut-être tout simplement, bah voilà, pour vous il y a le premier rendez-vous, le premier truc. Pour nous, tous les jours, c'est un premier. Donc on peut pas se rappeler tous les jours, tu vois, on va pas faire commencer à se dire il y a une date du premier bisou, une date du premier rapport sexuel, une date du premier pet sous la couette. Tu vois, pour nous, ça commence à faire beaucoup. Du coup, voilà, on se rappelle de Noël et de notre anniversaire, c'est déjà pas mal, non? D'accord. Noël et vos anniversaires, ça je note. Égoïste. Égoïste. On a bien avancé, hein. Encore une petite, hein, bien sûr. C'est vrai que vous les hommes, quant à moi, nous les femmes, vous regardez beaucoup plus le physique que ce qu'il y a derrière chez les femmes. Hein, bande de connards. Oui. Ça, c'est un peu une question qui revient à chaque fois. Donc, ça va être simple. On ne regarde pas que le physique. Donc, c'est comme quand tu vas dans un magasin, forcément, tu vas tirer d'abord par le packaging. Donc, c'est le physique. Vous n'êtes pas des objets, mais pour faire un comparatif. Donc, forcément, le physique, c'est le premier truc que tu vois. Donc, forcément, ça donne envie d'avancer. Mais après, je veux dire, tu ouvres le paquet, donc tu commences à communiquer, à découvrir, à échanger. Et c'est là que tu te rends compte s'il y a quelque chose derrière ça ou ça s'arrête juste à de l'apparence. Donc non, je m'arrête pas au physique, je m'arrête pas que au physique, je pense pas qu'au physique. Alors effectivement, si elle est jolie, bah, elle va donner de l'intérêt, donc tu vas aller vers elle. Mais après, il faut qu'il y ait un joli visage, un joli sourire, des jolis yeux, et puis après une petite alchimie, un petit truc qui se passe, que tu vois qu'il y a un échange, et puis tu sens ce genre de choses de toute façon. Donc, et puis tu sens ça même avec des gens que tu ne trouves pas forcément très attirants. Et voilà, c'est l'alchimie qui fait que. Donc non, on pense pas. Non, pas que ça. C'est une bonne réponse, ça. Hein? Pas que ça. Est-ce que... Ah oui. Est-ce que vous parlez d'amour avec vos amis, copains? Oui, parce que nous, entre filles, on se dit tout. Hein? Mais quand je dis qu'on se dit tout, on se dit tout. Hein?
Ça passe du bisou, de l'SMS au oups, il s'est trompé de trou. Si on parle d'amour entre potes, non. Bon, en tout cas, pas dans mon groupe de potes, non. On est des vrais, je sais pas, des vrais mecs, on parle de trucs de mecs, mais non, pas de ça. Peut-être les filles le font, mais nous, c'est vrai que nous, on parle pas trop de ça, non. Ou pas du tout, en fait. En tout cas, j'ai pas un souvenir comme ça qui me revient où on est là, puis on parle de ça. Ok, donc vous dites rien. Donc personne sait qu'on est tous des cochonnes, non? D'accord, il est gentil, il est gentil. Une grande question, parce que moi, je suis en couple et j'ai remarqué en fait, monsieur, et vous allez sûrement confirmer, que en fait, vous cachez vos sentiments. Parce que moi, mon conjoint, il s'est tapé, alors, mais d'une violence, son petit orteil contre le coin de la table. Je vous dis pas le bruit, hein. Les voisins ont failli appeler la police. Ils ont cru qu'on se battait. Et lui m'a regardé. J'ai vu l'alarme. Je l'ai vu, l'alarme, elle coulait. Mais lui, il a caché ses sentiments. Donc, pourquoi vous cachez vos sentiments si c'est pas indiscret, même quand ça fait mal? Ah, alors ça c'est une vraie bonne question. Ça me plaît. Parce que là, c'est vraiment une question profonde. Ben, je pense tout simplement parce qu'on veut incarner ce côté protecteur, ce côté où... avec nous, vous êtes en sécurité et il ne peut rien vous arriver. Et du coup, on ne peut pas avoir de faille, en fait, tu vois. Tu seras beaucoup plus à l'abri dans un bunker où il n'y a pas de fenêtre, où tu as une porte blindée qui est fermée, donc c'est l'homme, tu vois, c'est le bunker, qu'un bunker où il y a des fenêtres partout autour. Ça reste un bunker, mais comme il y a des fenêtres, eh ben, il y a des côtés fragiles. Et nous, on essaye peut-être de cacher ces côtés fragiles. On en a tous, hein. On les gère tous différemment, mais voilà, on veut être un gros pilier fort sur lequel vous pouvez pleurer, sur lequel vous pouvez demander du soutien, sur lequel vous pouvez vous sentir en sécurité. Donc voilà, tout ce genre de choses, quoi. Et puis c'est vrai que nous les hommes, ben, peut-être qu'on est un peu plus réticents à pleurer devant les autres parce que c'est un côté... on se sent peut-être un peu faible dans ces moments-là et on veut pas que les gens voient nos faiblesses, tout simplement, ou ce qui nous touche, quoi. D'accord, c'est vrai, moi j'aime bien. J'aime bien les hommes qui sont costauds, qui sont des piliers. Oui, c'est bien. J'aime beaucoup votre métaphore avec le bunker, c'est sympa. Je note, bunker. Il est intelligent ce monsieur, bunker. Oui, encore une petite, bien sûr. Est-ce qu'en fait les poils, oui, les poils, en fait, sur une femme, est-ce que vous vous en fichez ou en fait ça vous plaît? Ouais, les poils. Oui, on aimerait savoir, nous, les femmes à barbe, si vous les hommes, vous êtes réticents à ça ou si plutôt vous êtes ouverts. Oui. Les poils, ah, ça dépend où. Ça dépend la quantité, l'ampleur du poil, je sais pas. J'ai envie de te dire que bah, y a des zones où ça gêne pas et puis des zones où ça gêne un peu plus, je sais pas. Alors je sais qu'il y avait cette mode là, je me rappelle Madonna qui se laissait pousser les aisselles. Ça, je t'avouerais que je trouve pas ça très cool, tu vois. T'es là la nuit, tu tournes ta tête, tu te retrouves avec la tête dans la forêt. Ah, non, non, non. Après, il y a d'autres parties du corps où si on a, c'est pas grave. Je veux dire, il y a des femmes qui ont des poils très clairs, qui ne se voient pas. Bah, je trouve que c'est pas choquant et c'est pas dégoûtant. Après, bah, c'est vrai que quand tu as une belle peau blanche et puis tout d'un coup tu te retrouves avec des poils noirs très intenses, ça fait tout de suite un peu de Chewbacca. Donc voilà. Mais je pense pas, je sais pas. En tout cas, non. Je pense à rien en fait. Donc elle n'a pas la moustache, j'ai envie de te dire, ça va aller. La toute dernière question que je pourrais vous poser, que toutes les femmes se posent. Oui, j'en ai une qui me vient soudainement à la tête. Est-ce que... est-ce que ça fait du bien, franchement, d'avoir un beau caleçon, mais vraiment tout beau, tout propre, ils sont génialement bons, la javel, la lavande, ce genre de truc là, et de marque et tout, il est tout beau, il a été repassé,
mais il a un trou comme ça sous les testicules. Est-ce que c'est cool ça? Non, parce que pour nous, c'est dégueulasse. Non, c'est juste parce que je me dis qu'à force, vous continuez, vous persistez, je me dis que ça doit être extraordinaire. Mais nous, on trouve toujours ça dégueulasse. Mais laissons. Monsieur Almeida, merci beaucoup pour cette interview. Je souhaite de tout cœur que les gens aiment cette vidéo, que les gens likent cette vidéo, que les gens s'abonnent à cette vidéo et que les gens n'oublient pas d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, ils continueront à recevoir plein de vidéos de vous et je suis sûre, mais même certaine, que ça risque d'être génialissime. Donc, À tout bientôt.